Ces dernières années, un certain nombre de chrétiens connus, des pasteurs, des personnes que nous connaissons pour la plupart, décident de quitter la foi ou de devenir carrément athées ou agnostiques. Qu'est-ce qui fait que tous ces gens décident de renoncer à la foi chrétienne? Cette vidéo, elle n'est pas là pour juger ceux qui auraient pu prendre ce type de choix ou de décision. Il va surtout s'agir de réfléchir à ce qui a causé, dans la plupart des cas, ces revirements inattendus et d'essayer d'avoir un esprit critique du système dans lequel grandissent beaucoup de chrétiens, et puis finalement de voir dans quel système on se situe. Ces personnes donc, que nous évoquons, souvent surpris justement parce qu'il s'agit souvent de gens qui ont été très impliqués, engagés dans leur foi, que ce soit dans le domaine de la musique, dans l'enseignement, dans la rédaction d'ouvrages chrétiens connus, dans des artistes, bref. Il ne s'agit donc pas juste de ceux qui sont encore hésitants, qui n'ont pas encore vraiment choisi leur voie ou qui malgré tout se sentent proches des valeurs chrétiennes. Là, on est vraiment en train de parler de gens qui utilisent leurs dons, leur potentiel au service de Dieu, de l'Église ou de la mission dans laquelle ils sont. Pour comprendre ce phénomène, il faut comprendre de manière globale qu'il y a deux types de croyants engagés. Je parle de croyants vraiment engagés, visiblement engagés. Ceux qui sont attachés à la culture de l'Église et à l'éducation de leurs parents, et puis ceux qui ont vraiment expérimenté quelque chose avec Dieu. Des fois, c'est un peu un mélange entre les deux qui est intéressant, mais la plupart du temps, c'est assez difficile finalement de faire la différence entre quelqu'un qui est motivé, modelé par son éducation, par la culture dans laquelle il a grandi, et puis quelqu'un qui est animé par une expérience personnelle profonde. Et l'histoire d'un père et de deux fils que Jésus raconte est très intéressante à ce sujet. Dans Luc chapitre 15, eh bien, il y a un frère, donc le plus jeune, qui s'en va et qui claque tout l'héritage, qui va faire la fête, qui s'en va, qui quitte la maison du père. Et puis il y a un autre, le grand frère, qui reste auprès du père et qui apparemment fait tout bien comme il faut. Mais lorsqu'on regarde en détail cette histoire, on se rend compte que les deux fils ont quelque chose en commun. Les deux, ils cherchent à se libérer de la coupe du père, même le fils aîné. Pourquoi? Parce que l'histoire nous apprend que donc, le plus jeune, après avoir tout claqué, il s'humilie, il décide de rentrer chez lui et de se réconcilier, demander pardon à son père. Et puis finalement, le fils aîné, il est fâché parce qu'il ne veut pas participer à la fête et se réjouir à la réhabilitation du jeune fils. Et il y a un pasteur du nom de Timothy Keller qui a dit ceci, en réfléchissant, en méditant sur cette histoire, il a dit « Le fils aîné, même en restant chez lui, était plus éloigné du père que son frère parce qu'il n'avait absolument pas conscience de son véritable état. » Et le problème est justement là. On est convaincu de faire ce qu'il faut, mais on ne sait pas qu'on le fait pour de mauvaises raisons. Et c'est ça l'illustration du grand frère. Le grand frère, il est aveuglé par ses propres bonnes œuvres. Il veut être un bon fils, non pas pour plaire à son père, mais pour recevoir les honneurs qu'il estime mériter. Et quand on ne sait pas qu'on fait les choses pour des mauvaises raisons, surtout dans le domaine de la foi, eh bien le risque, un jour, c'est de tomber des nues. Un jour, c'est de se réveiller un beau jour et de réaliser que tout ce qu'on fait ne provient pas d'une conviction profonde, mais d'un modèle qu'on a toujours connu et dans lequel on y trouve une certaine gratification. Et c'est ça qui est important, c'est de faire la différence entre les deux. La question que je vais te poser dans cette vidéo, c'est d'où vient ta foi? Est-ce que c'est parce que tes parents t'ont enseigné de croire que tu crois cela, ou bien est-ce que c'est parce que tu as toujours été dans l'église et entendu toujours les mêmes choses? Ou bien ta foi provient-elle vraiment d'une conviction réelle, profonde? Quelle est ta motivation? Et puis ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement il y a, je veux dire, les deux ne sont pas forcément ennemis. Parfois on a reçu des choses de nos parents qui sont bonnes, mais on doit faire une expérience personnelle. On a reçu des choses de l'église qui sont bonnes, mais on doit faire quand même avoir des convictions réelles et profondes qui sont personnelles. Et là où ça devient dangereux, c'est que lorsque tout vient de la culture et de l'éducation, mais rien ne provient du fond du cœur. Je crois que Stevie Wonder avait raison lorsqu'il a chanté dans sa chanson Superstition. Si tu crois en quelque chose que tu ne comprends pas, tu souffriras. Et puis je pose la question à ceux qui ne croient pas, et je vous renverse la question à vous qui regardez cette vidéo, peut-être qui regardez par curiosité. Qu'est-ce que tu as entendu de l'église ou de la foi qui fait que tu es athée ou agnostique? Quelles sont les véritables raisons pour lesquelles tu ne crois pas? C'est aussi des véritables questions, ça. Est-ce que tu t'es vraiment intéressé une fois de façon objective, de façon à vraiment découvrir par toi-même si ces croyances apportent un véritable sens à la vie ou pas? Et puis je reviens à toi qui es croyant. Peut-être aussi que ta foi a été tellement chamboulée par l'église ou par certains abus spirituels de personnes qui se disaient chrétiennes et qui ont abusé de toi. Et sache que quelques personnes ne représenteront jamais l'église de Jésus-Christ en général, et surtout pas le chef de l'église qui est Jésus et qui s'est sacrifié pour nous. Et évidemment, la question est nuancée, il y a sûrement d'autres causes. Donc dans cette vidéo, comme je l'ai dit, le but ce n'est pas de juger ceux qui ont quitté la foi ou qui ont été longtemps engagés, peut-être que, et puis qui ont tout balancé, peut-être que vous avez été blessés et qu'il y a d'autres choses, d'autres raisons qui font que certains abandonnent la foi.
Mais j'aimerais simplement te poser la question, te demander dans cette vidéo déjà à toi-même d'où vient ta foi. Est-ce parce que tes parents t'ont enseigné de croire que tu crois cela? Est-ce parce que tu as toujours entendu à l'église que c'est ça qu'il faut croire? Ou bien ta foi provient-elle vraiment d'une conviction réelle et profonde? À bientôt.